Il y a environ un an, plus précisément le 11 juin 2020, les évêques du Bénin ont envoyé une lettre à tout le peuple de Dieu pour les inviter à se préoccuper de la situation dans tous nos séminaires. De quoi s'agit-il en effet? La contribution locale à la formation dans les séminaires est assez faible, ce qui conduit les églises sœurs d'ailleurs à une participation plus importante pour l'épanouissement des vocations que nous avons. Et il se fait qu'aujourd'hui, avec la conjoncture internationale et la pandémie de la Covid, les bienfaiteurs diminuent drastiquement. Il importe donc qu'il y ait une réponse intérieure pour favoriser cette prise en charge. Mais qu'est-ce qui manque autant pour qu'on demande qu'il y ait une prise en charge à l'intérieur? Je donnerai juste un exemple, du moins deux. Le premier exemple, c'est par rapport à la question matérielle et financière. Pour donner une idée, il faut environ 1 200 000 pour la formation complète d'un séminariste durant une année. Un séminariste et une année, 1 200 000. Le séminariste contribue de 100 000 francs. On va dire que c'est peu, mais c'est l'Église qui accompagne un appel, il répond à un appel de l'Église et de Dieu. Alors le reste, il y a la contribution extérieure, ce n'est pas Rome qui envoie de l'argent, non. En fait, c'est la contribution de toutes les églises, mais il y a majoritairement de l'extérieur des personnes qui donnent de leur pauvreté pour nous aider. Alors c'est à hauteur environ de 300 à 400 000 francs. La contribution intérieure est à peine de 2 à 3%. Alors imaginez-vous, chaque fois, il y a un manque, déficit d'environ 600 000 francs qu'il nous faut combler. Comment y arriver? Ce sont les formateurs, le recteur qui courent tout le temps. Et c'est là le deuxième exemple. En courant ainsi, la mission qui est la nôtre, la formation en réalité, est quelque peu négligée. Or, tout est là. À quoi servirait-il de former un prêtre bien gros, bien nourri, intellectuellement en forme, si spirituellement, si humainement, si moralement, il n'est pas crédible? Ça ne sert à rien. Et c'est pour ne pas négliger cette dimension qu'on parle du matériel. Le matériel n'est pas premier. Ce qui est premier, c'est cette formation-là, où l'Église attend d'avoir des pasteurs dignes de ce nom. Donc c'est en vue de bien assurer cette formation première que nous nous inquiétons. Alors cette inquiétude invite donc à considérer tous les aspects de la formation. Voilà pourquoi les évêques ont défini le mois de mai, nous y sommes, comme le mois des séminaires. Et dans ce sens, la campagne de cette année porte alors l'accent sur la prise en charge spirituelle. Nous voulons inviter tous les chrétiens, toutes les personnes de bonne volonté à porter spirituellement les séminaires et les séminaristes, à les adopter comme on adopte un enfant, pour dire moi je vais prier pour ces personnes-là, pour que Dieu même envoie les bienfaiteurs, les bienfaitrices, pour que Dieu soutienne. Et dans la mesure où vous priez pour ces personnes, vous pouvez dire mais de quoi vivent-ils, que font-ils, comment les aider? Donc cela vient en second, mais c'est aussi important. Ce projet va s'étendre sur des années, parce que tant qu'il y aura des prêtres à former, il y aura toujours un besoin de les soutenir. À l'extérieur, comme on dit dans nos églises sœurs de l'Europe, il n'y a plus de vocation. Il y en a très peu. Nous avons encore une grande fécondité de vocation chez nous ici au Bénin. Comment comprendre que j'ai des enfants et je vais chez la personne qui est stérile pour dire « toi, donne-moi de l'argent pour m'occuper de mes enfants ». Et depuis 160 ans que notre Église fait son bout de chemin, nous semblons ne pas avoir grandi. Ce n'est pas à notre honneur. Donc c'est aussi une question de maturité et de responsabilité qui se pose à nous aujourd'hui. Ce n'est pas d'abord une question matérielle, c'est une question de maturité et de responsabilité que nous avons assumée de manière à ce que nous puissions nous aussi dans le concert des églises dire nous sommes une église sœur et non une église qui est là comme une parasite qu'il faut assister tout le temps. Non. Cette année, ayant compris que le principal c'est cet aspect spirituel, et recherchant justement ce que le Seigneur même attend de nous, en relisant les Écritures, nous avons compris, nous avons redécouvert en Luc chapitre 10, versets 1 à 12, que le Seigneur, parlant des vocations, déclare « La moisson est abondante et les ouvriers sont peu nombreux. » Quelle solution il propose? Écoutez bien, priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Donc la première exhortation, le premier commandement qu'il donne pour les vocations,
c'est la prière. Nous devons honorer, respecter ce que le Seigneur même nous demande. Donc voilà pourquoi nous avons, sur la demande des évêques, nous avons mis comme thème de cette première campagne, prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors je demande à tous les chrétiens, s'ils sont catholiques, de dire tout au moins 3 je vous salue Marie chaque jour pour les futurs prêtres. Ils ne sont pas catholiques, ce qu'ils adorent, qu'ils invoquent cela pour que notre peuple au Bénin ait des personnes responsables, des pasteurs dignes de ce nom, qui feront l'honneur de tous. S'ils sont humains, ce n'est pas d'abord une affaire chrétienne, c'est une question de famille, d'humanité, une question d'être capable d'assumer responsabilité. Ils seront forcément de bons citoyens, parce que ce n'est pas tous ceux qui rentrent au séminaire qui deviennent prêtres. Plusieurs sont aujourd'hui dans nos administrations. Donc cette formation n'est pas fermée sur l'Église, elle est ouverte au monde, que chacun puisse y contribuer. Dis-toi, je vous salue Marie, ça ne prend même pas une minute, au plus 5, c'est le maximum. Et prier, c'est justement parler à Dieu, dire du bien pour que quelqu'un puisse grandir. Et en même temps, ce qui peut être fait matériellement ou financièrement, c'est aussi la bienvenue. Et dans ce sens, si vous voulez faire un geste, alors vous pouvez contacter le 67 87 10 89. 67 87 10 89. Si vous voulez un numéro Move, alors c'est le 65 37 37 26. 65 37 37 26.